Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans cette vidéo intéressante, un pasteur du Ghana qui s'est libéré de tous les préjugés a eu beaucoup de courage de dire la vérité et a enseigné l'islam à des centaines de croyants dans son église. Oh, and you see the meetings are too many. And the prayers are too many. And others are praying 5 times a day. Vous vous plaignez toujours que les prières sont trop nombreuses, alors que d'autres prient 5 fois par jour. Tous les jours à midi, les musulmans sont déjà à la mosquée. L'islam est la religion où l'on voit un homme riche arrêter son activité et garer sa voiture chaque fois qu'il est temps de prier. Il enlève ses chaussures, se lave les pieds avant d'aller s'agenouiller devant Dieu, aux côtés de ses ouvriers et d'autres personnes ordinaires. Moi je vous dis que si les musulmans vont en enfer, je dirais que Dieu n'est pas juste. But Muslims, in spite of their diligence, we say they will go to hell. I will say God is not fair. Son objectif était de favoriser la compréhension interconfessionnelle et d'amener les fidèles de son église à se libérer eux aussi des clichés et préjugés dont la plupart des gens portent et qui les empêchent à mieux observer et comprendre ce que l'islam. Just beg the imam to allow you to go to the mosque. Go to them and learn. Demandez un jour l'imam de vous permettre d'aller à la mosquée et d'y assister pendant 1 semaine seulement. Nous devrions aller vers eux et apprendre. Mais avant cela, vous devez éliminer tous les préjugés de votre cerveau. Allez vers les musulmans et apprenez d'eux. Go to them and learn. And remove Nkwasiasem from your brain. Go to them and learn. Il a commencé par expliquer à ses coreligionnaires que la piété des musulmans peut d'abord s'observer dans leur discipline ainsi que le respect qu'ils ont envers les lieux de culte. And see the Christians who pretend there's nothing like a church building. Go and stand inside a mosque and say there's nothing like a religious building. Vous entendrez certains chrétiens prétendre que l'église est le meilleur endroit qui existe. Mais je pense que cela devrait être dit sur la mosquée, car la mosquée est le véritable édifice religieux. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des actes qu'on fait dans la mosquée et que nous ne sommes même pas capables de faire ici alors que ce sont de vrais actes d'adoration. Par exemple, si nous commençons à nous agenouiller pendant la prière et à nous prosterner devant Dieu et surtout à nous laver avant d'entrer dans l'église comme le faisait Jésus-Christ, beaucoup de gens parmi nous arrêteront de venir à l'église. Ils commenceront à dire « De quel genre d'église s'agit-il ? Je ne peux pas supporter toutes ces choses. Enlever mes chaussures et me laver les pieds avant de prier ? C'est une punition, je ne peux pas. » Et pourtant, les musulmans font tout cela avant d'entrer dans la mosquée. En plus, à la mosquée, ils ne s'assoient pas sur une chaise. Je ne sais pas si ces jours-ci ils ont commencé à s'asseoir sur des chaises, mais les musulmans s'asseyaient sur des nattes dans la mosquée. Et lorsqu'ils mentionnent le nom de Muhammad, ils y ajoutent quelques mots secrets. Lorsque les musulmans font référence à leur imam Muhammad, ils le font avec le plus grand respect. Nous devrions aller vers eux et apprendre. When they refer to their imam, it's with maximum respect. Go to them and learn. Le pasteur ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite parlé de la diligence des musulmans quand il s'agit d'observer la prière quotidienne 5 fois par jour, l'un des actes qui prouvent la foi et l'obéissance envers le Créateur. Il a surtout mis l'accent sur l'égalité observée dans l'islam, où les riches, les pauvres ainsi que les dirigeants se mettent tous côte à côte sur une ligne pour adorer leur Créateur, sans qu'il y ait dans la mosquée une place réservée aux gens d'une certaine catégorie. We are sitting there that we are born again. Born what? The meetings are too many. The Muslim, every day they go to the mosque. Not once a week, oh. Every day. And they go. Nous, les chrétiens, passons tout notre temps à répéter « Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau ». Mais que signifie être né de nouveau? Vous chantez tout le temps que vous êtes né de nouveau, alors que vous vous plaignez toujours du fait que les programmes de culte sont trop nombreux à l'église. Mais regardez les musulmans. Ils vont chaque jour à la mosquée, pas 1 fois par semaine. Ils prient 5 fois par jour. Et vous croyez que vous allez entrer au paradis? Non, vous êtes juste qualifiés pour aller en enfer. Certains d'entre vous, lorsque vous mourrez, Dieu vous enverra immédiatement en enfer et vous n'existerez plus jamais. Tous les jours à midi, les musulmans sont déjà à la mosquée. Et vous verrez des hommes d'affaires, des riches, des pauvres, ainsi que des dirigeants se serrer les coudes. The Muslims are the people you see, rich man, contractor. He will park his car and go and kneel down and bow down with common members, commoners. L'islam est la religion où l'on voit un homme riche arrêter son activité et garer sa voiture chaque fois qu'il est temps de prier.
Il enlève ses chaussures, se lave les pieds avant d'aller s'agenouiller devant Dieu, aux côtés de ses ouvriers et d'autres personnes ordinaires. Est-ce que je suis en train de prêcher? Pourquoi vous n'applaudissez pas? Enfin, le pasteur a terminé son prêche en exhortant ses coreligionnaires à être ouverts d'esprit et à apprendre des musulmans comment être de bons chrétiens pour parvenir à entrer au paradis. You see, people, I'm telling you, if confessing Jesus, Vous savez quoi? Je vais le dire clairement. S'il suffit seulement de confesser Jésus pour entrer au paradis, alors qu'on vit avec insouciance et folie, nous serons sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Mais vous êtes nombreux à croire à tort que les musulmans iront en enfer malgré leur diligence. Moi je vous dis que si les musulmans vont en enfer, je dirais que Dieu n'est pas juste. Pourquoi des gens négligents comme nous, qui ne prennent pas les enseignements religieux au sérieux, iraient-ils au paradis alors que des gens diligents et disciplinés vont en enfer? La seule chose que nous faisons, c'est de répéter jour et nuit, « Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur ». C'est tout. Et nous pensons que nous allons au paradis uniquement à cause de cela. Et quelqu'un d'autre qui est si diligent et s'applique à sa religion avec tout son engagement, dites-vous qu'il ira en enfer? Vous vous trompez. Continuez à vous tromper. if you want to become a good Christian, one day, just beg the imam to allow you. Alors, si vous voulez être un bon chrétien, demandez un jour l'imam de vous permettre d'aller à la mosquée et d'y assister pendant une semaine seulement, et je peux vous garantir que vous changerez. For 1 week, you will change.